Écoute bien cette dinguerie qui va peser certainement un petit peu plus et toujours plus sur tes impôts. J'annonce la création d'un fonds spécial entièrement dédié à la réforme de l'État, financé en réalisant une partie de ses actifs, en particulier immobiliers qui appartiennent à la puissance publique, de façon à pouvoir investir, par exemple, dans le déploiement de l'intelligence artificielle dans nos services publics. Il faut comprendre par là, on va vendre la Tour Eiffel pour pouvoir rattraper le retard qu'on a dans l'intelligence artificielle, pour pouvoir essayer de faire en sorte d'être plus productif dans l'administration. Ces sommes ne pourront pas être utilisées pour des dépenses courantes, pour abonder tel ou tel budget. Elles resteront donc uniquement consacrées à ces efforts de réorganisation. Bon, là, ceci dit, il est en train de te pipoter complet, hein, un petit peu comme il l'a fait juste avant, c'est-à-dire qu'il est en train de t'expliquer qu'on va pas dépenser ton argent inutilement, mais tu vas quand même avoir un millefeuille administratif pour vendre la Tour Eiffel, tu vas te retrouver avec plein de personnes qui vont gérer des dossiers dans tous les sens, et bien évidemment, il faudra les payer, ces gens-là, et puis tu vas te retrouver aussi avec un autre millefeuille administratif, notamment c'est toutes les personnes qui vont former les personnes administratives dans le domaine de l'intelligence artificielle, et puis dans toute cette partie-là, tu vas te retrouver aussi avec un autre millefeuille administratif, parce que il faudra très probablement à peu près embaucher 2 agents administratifs pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Voilà, que du pipeau jusqu'au bout, mais voilà, on est bien barré, on est bien barré. Cette manière de rendre actif un patrimoine aujourd'hui inactif nous permettra peut-être un jour d'initier le scénario de réduction de notre endettement. En gros, on va déposer les bijoux de famille chez un prêteur à gages et peut-être qu'un jour, cet argent-là, on pourra le récupérer d'une façon ou d'une autre, mais on ne sait pas encore. Est-ce que tu prends conscience où vont tes impôts? Comment sont dépensées tes thunes? Tu as dépensé des impôts pour construire de l'immobilier que la France doit utiliser pour le bien du peuple. Aujourd'hui, ce que tu avais payé comme impôt, eh bien la France va le vendre pour pouvoir faire quoi? Mettre en place de l'intelligence artificielle dans une administration dont on ne sait déjà même pas comment faire pour la réduire, pour la dégraisser. Il faut arrêter avec toutes ces bêtises administratives. Ces gens ne savent pas gérer le budget de l'État. Ces gens ne savent pas faire d'économie. Au contraire, là, on est en train de dépenser encore plus d'argent. Et je te rappelle, les bijoux de famille, c'est ce qui permet encore à la France d'emprunter sur les marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, on n'a plus rien à vendre, on ne peut plus emprunter sur les marchés, on ne peut plus payer les retraites, on ne peut plus payer la sécurité sociale, mais je t'avouerai que d'un autre sens, ça serait une vraie bonne nouvelle ce cas-là. Le cas où la France serait en PLS total. Ça voudrait dire que on va se retrouver avec un FMI qui va commencer à mettre les mains dans le cambouis et dire on arrête les bêtises, on vous met sous tutelle. Et le parti communiste que l'on a aujourd'hui va arrêter de faire ces conneries. Malheureusement, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Enfin, tout du moins, le moment où ça va arriver, t'as intérêt d'avoir mis de côté un max d'argent ou de commencer à avoir créé un side business qui te permet de te protéger de cette situation. Et si tu ne l'as pas encore fait, ici, je t'apprends à transformer tes idées en revenus. Et pour ça, tu n'as que 2 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à mon canal Telegram via le lien qui est dans la description juste en dessous de cette vidéo, dans lequel tu vas pouvoir retrouver mes différentes statistiques que je te montre pour pouvoir te motiver à faire exactement la même chose que moi, mais aussi toutes les astuces, tous les conseils que je peux te donner pour que tu puisses parvenir à transformer ton contenu en un complément de revenus dans un premier temps et qui, je l'espère, avec ta persévérance, te permettra d'avoir un vrai revenu plus tard. Et la deuxième chose, eh bien, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu vas pouvoir en même temps accéder à la playlist des créateurs de valeur qui te permettra de plonger dans l'univers de la création et de te permettre de créer une chaîne YouTube qui cartonne. En attendant, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.